Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel, qui est à la 7e étoile de mon accompagnement. Alors, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je me présente. Je m'appelle Jean-Michel. Je vais bientôt avoir 42 ans à la fin du mois. Donc, j'habite dans les Hautes-Alpes. Voilà. Donc, je suis le programme de Camille depuis environ 5 mois, je crois. Et je suis actuellement au niveau de l'étoile 7 du programme Star. Voilà. Et Ouais, donc, je suis ravi d'être parmi vous pour pouvoir vous apporter mon témoignage par rapport à mon accompagnement. Voilà. voilà. Restez jusqu'au bout parce que les informations que Jean-Michel va vous rapporter, ça va être très utile pour vous et c'est très riche. Alors, Tout à Jean-Michel, comment tu décrirais ta vie et ta relation avec la nourriture avant de commencer l'accompagnement avec moi? Oula! Alors, c'est simple, avant de commencer l'accompagnement, bon, j'avais une relation complètement chaotique par rapport à la nourriture. Parce qu'en fait, donc, j'avais une relation complètement obsessionnelle, hein. J'étais absolument pas serein avec les aliments. Et bon, j'avoue que j'avais un sentiment très compliqué. Et j'avais même une hantise par rapport à la nourriture. Donc, j'étais absolument pas serein avec les aliments. Et voilà. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je calculais chaque jour tout ce que j'allais manger. Alors, moi, je calculais, mais non pas en calories, mais plutôt en quantité et en qualité d'aliments. C'est-à-dire que, bon, qualité d'aliments, c'est-à-dire que je privilégiais des aliments peu gras, peu, voilà. Et en qualité et en quantité, bien sûr, c'est-à-dire que, bon, je mangeais pas des grosses quantités. Donc, chaque jour, en fait, je prévoyais ce que j'allais manger, hein, ce que j'allais, voilà. Et en fait, j'avais deux aspects. J'avais d'une part une prévision sur ce que j'allais manger et d'une part une prévision sur ce que sur ce que j'allais consommer pour mes crises de boulimie vomitive. Parce que bon, du coup, moi, mon problème, il était là aussi. C'est que moi, j'avais un problème d'anorexie, mais c'était aussi de la boulimie vomitive. Oui. Ce qui fait que tous les jours, en fait, je pensais aussi à ce que j'allais acheter pour faire des crises de boulimie vomitive le soir. Donc, ce qui se passait, en fait, c'est que je m'autorisais certains repas et j'en supprimais d'autres. Donc, il y avait des repas que je ne faisais pas du tout dans la journée. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, quand j'avais vraiment de grosses restrictions cognitives. Et bon, c'est ce qui me donnait ce sentiment quand même de sécurité et de zone de confort, quoi, finalement. Oui, si j'ai bien compris, tu avais une alimentation qui était déjà programmée pour ce que tu allais manger pour toi et une alimentation spécifique pour tes crises. C'est bien ça. Voilà, c'est tout Voilà. Et à fait. c'était quotidien, les crises de boulimie, hein. C'était quotidien, tous les jours. D'accord. Donc, Avec tout ce qui suit, les problèmes de fatigue, bien sûr, et puis bon, l'argent que ça coûte, puisque bon, acheter des aliments pour les vomir, c'est quand même coûteux, quoi. oui, oui, Donc c'est une situation qui est malsaine à plusieurs niveaux. Voilà. oui. Enfin, il faut pas se culpabiliser pour ça parce que ton corps a vraiment fait, tu as fait vraiment ce que tu as pu par rapport à ta situation pour, voilà, trouver un mécanisme, en fait, pour diminuer ta souffrance du moment. Donc, il n'y a pas à C'est ça, culpabiliser, on accepte qu'on est comme ça, on en prend conscience, on n'est plus dans le déni. tout à Et fait. après, tu as, donc, d'abord, avant de te Que poser la tu question, m'as comment? appris. Oui, tout ça, on va en parler après. Euh, Quels étaient pour toi les moments les plus difficiles en ce qui concerne l'anorexie et la boulimie? Eh bien, justement, c'était les fameuses crises de boulimie vomitive. En fait, si tu veux, ces crises de boulimie vomitive, pour moi, c'était un enfer. C'est-à-dire que c'était à la fois, c'était un moment qui était à la fois attendu. C'est-à-dire qu'en même temps, bon, c'est-à-dire que tous les jours, j'attendais de faire ces crises pour pouvoir me calmer, m'apaiser, parce que j'étais très stressé. Et en même temps, c'était un moment qui était très redouté. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque crise, au début, elle procure une forme d'apaisement. Parce que bon, au début, ça me comble un besoin que j'avais. Et en même temps, très vite, s'ensuit un sentiment d'horreur, quoi. C'est-à-dire que les vomissements, c'est fatigant, d'une part. Et surtout, ça accroît le sentiment de culpabilité. Donc, à chaque fois, on se dit, voilà, une fois qu'on termine la crise, on se dit, bon, demain, je le fais plus. Oui, Et chaque jour.
C'est un cercle qui recommence, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que le plus gros problème, donc, c'était cette culpabilité et l'épuisement physique. Parce que vraiment, ça me fatiguait à un point. C'était horrible. Oui, c'était comme si tu vivais pour faire ces crises et pour te faire du mal tous les jours, hein. C'était Voilà. un temps quotidien. C'était ce que tu me disais. C'était comme une drogue, en fait. C'était une C'était, drogue, un besoin. Voilà. oui. Une Et puis addiction. ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Ah ben, depuis que j'ai commencé mes TCA, c'est-à-dire il y a 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 20 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 42 ans. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est le corps, il empathie énormément. Euh, Énormément. d'accord. Et puis bon, c'est très dangereux parce que le problème des vomissements, et ça, on s'en rend pas compte, c'est que d'un point de vue physiologique, les vomissements, déjà, ils diminuent le potassium. Et le potassium, c'est ce qui fait comment dire, par rapport au cœur, le Oui. rythme cardiaque. Ça me fait Donc tout à c'est fait très penser dangereux. à ça. Quand on perd des minéraux, que ce soit par les vomissements ou moi qui ai la maladie de Crohn, la diarrhée, j'ai eu aussi une perte de potassium, mais pas parce que je me faisais vomir, mais parce que j'avais des problèmes digestifs et tout ressortait en diarrhée. Donc on a Et vécu oui, la et même le chose. sodium aussi. De toute Mm. façon, les deux, on perd. Hein. Donc Tout, tout. c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça que vraiment, faut vraiment être vigilant sur ça, quoi. Les troubles du comportement alimentaire, c'est une des maladies psychiatriques les plus graves, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut Ouais, pas négliger ça. D'accord. Et complètement. comment est-ce que tu m'as découvert après tout ce temps? Et ben en fait, je t'ai découvert tout à fait par hasard en cherchant sur Google. Je t'ai découvert et en fait, ton programme Star, quand j'y suis tombé dessus, ben, ça m'a tout de suite appelé en fait. J'ai vraiment été attiré par les mots que j'avais lus sur le site. Et en fait, les mots que tu utilisais et le parcours que tu mettais en avant, ton propre parcours. Et c'est vrai que toi, de suite, quand on lit ton site, on voit que tu as un parcours de plus de 15 ans de TCA. Et ça, de suite, ça m'a parlé, quoi. J'ai dit vraiment, pour moi, ça me laissait vraiment présager que tu étais la seule personne qui était capable de pouvoir m'aider à guérir. Parce que vraiment, tu avais une réelle expérience qui était similaire à la mienne, en fait. Oui, voilà. Voilà. Je pouvais Donc, du coup, tout de comprendre. suite, ça m'a parlé. Et bon, comme j'ai dit, ben, je vais essayer de la contacter. Voilà. Donc, après, on a eu notre premier entretien téléphonique. Et c'est vrai que ça, ben, à la suite de ça, ça a été de suite un déclic, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a convaincu d'essayer mon approche pour surmonter cette phase de boulimie et d'anorexie? Qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu quand on s'est eu au téléphone? Ah ben, incontestablement, ce que je disais tout à l'heure, ton parcours hein, qui était similaire au mien, et notre entretien, parce qu'en fait, quand tu m'as complètement convaincu, quand j'ai entendu ta voix, que tu m'as parlé, et tu t'adressais à moi avec une telle sincérité, et puis surtout, tu as utilisé les mots adéquats, des mots qui m'ont rassuré, qui m'ont sécurisé, et puis qui m'ont conforté de faire le bon choix. Parce que tu as une telle force de conviction, une telle sincérité, une telle pureté dans ton discours que de suite, voilà, tu m'as convaincu. J'ai dit, c'est vraiment la personne qui va m'aider. Ouais, D'accord. C'est vrai que pour toute personne, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver la bonne personne qui les comprend et peu importe la façon dont on guérit, le tout, c'est de trouver la bonne personne et des fois, il faut faire le c'est pas d'action pour forcer le destin. Il faut vraiment, il faut passer à l'action. C'est vrai que c'est très important Et de puis, pas. est très important aussi, c'est ce que je dis toujours, c'est le feeling. Moi, je suis quelqu'un, je fonctionne avec l'intuition. Et quand j'ai entendu ta voix, j'ai dit vraiment, c'est elle. D'accord. Et quel changement as-tu ressenti dans tes habitudes alimentaires et ta perception corporelle dès les premières semaines de ton accompagnement? Alors, je dirais qu'au début, mes progrès, ils ont vraiment été très lents. Parce que c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le programme. Il y avait beaucoup de choses que j'acceptais pas. Il y avait certains exercices dans lesquels j'avais du mal à rentrer dedans. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu bloqué au début. Et c'est vrai que petit à petit, ben, lors de nos entretiens hebdomadaires, tu m'as déculpabilisé par rapport à ces exercices. Tu m'as déculpabilisé dans l'approche et l'appréhension de ces exercices. Et ce qui fait que c'est à partir de là que j'ai commencé réellement à rentrer dans le programme et à évoluer. Et à partir de là, quand tu m'as déculpabilisé, j'ai vraiment ressenti tout de suite
des énormes progrès, mais vraiment très rapides, quoi, surtout mentalement. Et pour moi, c'était vraiment une révolution parce qu'en fait, je pensais pas que c'était possible. J'étais vraiment, j'y croyais pas. Et en fait, ça a vraiment été réalisable. Et voilà, de suite, j'ai vraiment, au niveau mental, j'ai eu des gros progrès. Alors, c'est vrai qu'au niveau alimentaire, bon, ça a pas été des progrès de suite. Mais voilà, au niveau du reste, ça a vraiment été une révolution pour moi. Oui, Après, au niveau alimentaire, je reconnais que j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là. oui, tu as déjà beaucoup progressé depuis le début, on va en reparler après. C'est vrai que moi je mets pas la pression sur le poids et l'alimentation dès le début. Il faut déjà remettre le corps en sécurité, voilà, se mettre en confiance et l'alimentation, c'est le symptôme de tout quelque chose de plus profond. Et si on s'attaque aux symptômes, on n'a pas une guérison profonde. On peut avoir des progrès au début, mais C'est finalement vrai. on peut avoir des rechutes. Alors que si on y va progressivement, finalement après on a une guérison vraiment définitive. Et là, tu vois, tu as déjà beaucoup changé au niveau alimentation, ton corps. Ouais. Voilà, même si ton corps il va se retaper, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on y va progressivement et là, il est bien reparti. Donc c'est déjà. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Ça, c'est grâce à toi. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal avec les contraintes. Et ce que j'apprécie énormément dans ton démarche, dans ta démarche dans le programme STAR, c'est que tu as vraiment un respect de la personne, de son individualité. Et ce qui fait qu'on fait les choses à son rythme. Et du coup, je me sens pas bousculé. Donc, on avance aussi plus sereinement dans le programme. Ça, c'est très important. Oui, tu sens vraiment que c'est toi qui fais les progrès et pas quelqu'un qui te force. Moi, je sais que j'ai vécu ça Exactement. oui. Ouais, J'ai vécu ça avec beaucoup de thérapeutes et même à l'hôpital qu'on me forçait. Il fallait que je reprenne tant voilà. de kilos pour Il y a un avoir le droit. soutien, mais on te Oui. force pas. Et ça, Mhm. c'est magique. Oui, voilà, je te Vraiment. prends vraiment comme une vraie personne et pas comme un Ouais. enfant ou un numéro. T'es vraiment une belle personne et tout le monde est vraiment des personnes merveilleuses et on est tous différents et tous uniques. On a tous des Et besoins encore une différents. chose aussi, tu ne nous traites pas comme des malades parce que Mm. le gros problème, c'est quand on a l'anorexie, les médecins, notamment, nous traitent vraiment comme des malades. C'est-à-dire qu'on te voit comme un corps malade et comme une personne malade. Et du coup, tu arrives à t'identifier par rapport à ça. Et toi, au contraire, tu fais en sorte qu'on s'identifie pas du tout à la maladie. On n'est pas une maladie. On a une maladie, mais on ne l'est pas. C'est Oui, pas j'avais pareil. j'avais fait une vidéo là-dessus sur quand on a la gastro, on n'est pas la chiasse. Et puis moi, c'est vrai que Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. j'ai eu aussi beaucoup de préjugés sur mon apparence, alors que moi, j'ai plus de soucis avec l'alimentation. Moi, c'était plus mes troubles digestifs qui font que j'ai eu encore du mal à prendre du poids. Maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais ça a été très dur du regard des autres aussi. Mais bon, j'ai passé outre et c'est ma force mentale qui a pris le dessus, tout simplement. Alors, quelles techniques et outils spécifiques de mon programme ils ont été les plus utiles pour toi? Alors pour moi, il y aurait trois types d'exercices qui m'ont vraiment été importants, mais vraiment pour moi, hein. Ce sont les exercices de gestion du stress, parce que bon, moi j'avais vraiment un gros travail à ce niveau-là. J'étais énormément stressé et ça c'est que la gestion du stress c'était un gros point. Donc ça m'a beaucoup aidé. Le mindset, parce que le mindset c'est l'état d'esprit, hein. Et ça c'est vrai que c'était très important de pouvoir changer ma façon de voir les choses. Donc ça aussi ça m'a beaucoup aidé. Et la gestion de la confiance en soi, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui avait pas du tout confiance en moi. Et c'est vraiment les trois aspects qui ont été les plus importants pour moi. Oui. Voilà. Et puis tu te rends compte maintenant que suivre les ordres des étoiles, c'était très important parce qu'on peut pas Oui. commencer voilà, directement à l'étoile 7 Ah sans ben, au avoir début, on regardé. veut toujours tout faire Oui, très vite, on voilà, veut avancer. Mais en fait, non, il faut prendre voilà. le temps. Mais c'est comme quand on sème, hein, un agriculteur qui sème ses plantes avant que ça pousse, il faut vraiment y aller étape par étape. Si on va directement à l'étoile finale, et ben un coup de vent et puis il n'y a plus rien. C'est Donc ça. c'est ça. D'accord. Et comment te sentais-tu par rapport à ta relation avec la nourriture et à ton corps pendant cette période initiale? Qu'est-ce qui a changé quand tu as pris l'accompagnement? Eh ben, je pense que, bon, ben, comme la majeure partie des gens qui ont des troubles anorexiques, moi, j'avais un corps, mon corps, j'avais mon esprit qui était complètement déconnecté de Mm. mon corps. C'est-à-dire aucune conscience de son corps, je l'aimais pas et surtout, j'avais même pas conscience d'avoir un corps, j'avais un esprit. Voilà. C'est ce Oui, qui prédominait chez moi. oui. Oui. C'est-à-dire Et que oui, bon, c'est vrai que petit à petit, j'ai appris.
à le connaître, à le découvrir et surtout à l'aimer. Ça, c'est très important. Le changer le regard sur son corps. Et ce qui fait que maintenant, ben, je peux me regarder dans le miroir, j'ai aucune difficulté avec ça. J'aime mon corps, même s'il n'est pas encore harmonieux, puisque bon, effectivement, j'ai du poids à reprendre, donc forcément, je suis très très maigre. Mais j'ai pas de rejet. Quand je regarde mon corps, je l'aime, je le rejette plus. Voilà. Oui, et puis de toute façon, le poids, on peut très bien, par exemple, quelqu'un qui perd du poids, être à ton poids d'aujourd'hui, et quelqu'un qui est dans une phase descendante, alors que quelqu'un qui est démarré comme toi et qui reprend du poids, être à ce niveau-là aujourd'hui, donc il n'y a pas à juger sur le poids que tu as aujourd'hui, puisque tu es dans Mm. une phase montante, et ton corps, il est de mieux en mieux, ta prise de sang, toutes tes hormones vont de mieux en mieux. Donc c'est ça qui compte, c'est surtout ça. Oui. As-tu rencontré des moments difficiles pendant le processus de guérison et comment as-tu surmonté tes défis? Ah ben, bien sûr, et ça fait partie, je pense, du parcours, c'est incontournable. Surtout au début. Je dirais que j'ai vraiment ressenti les plus grosses difficultés au début du programme parce que ben, j'étais très, très, très stressé. J'avais vraiment un stress intense. Et c'est vrai que quand on décide de guérir vraiment et de s'impliquer dans l'accompagnement, c'est vrai que c'est tellement une remise en question au début que oui, effectivement, j'ai vécu des gros moments de stress intense et ça a été très, très, très difficile, des montées de larmes, voilà, des moments de crise, quoi, vraiment, Oui, émotionnels. je me Ouais, souviens, ouais. il y a des jours où tu étais vraiment pas bien et tu as demandé est-ce que je t'appelle en urgence et je t'appelais tous les Et jours. je me sentais très fragile, quoi, en fait, hein, Oui, voilà, à ce j'ai moment. été aidée à passer ce cap-là et C'est maintenant, ça. une fois par semaine, ça suffit. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est très, très important, c'est que vraiment, je tiens à le souligner, c'est que tous les rendez-vous hebdomadaires, c'est ce qui a été vraiment le plus significatif pour moi et important. Parce que le programme, c'est vrai qu'on fait des exercices, on y travaille dessus. Il est très riche, le programme. C'est important de faire les exercices, mais c'est vrai que vraiment l'approche téléphonique, pour moi, c'est ce qui a été encore plus important. Ouais. C'est Voilà. vrai que l'approche humaine, en fait, c'est pas le nombre d'heures ou tout ce qu'on va faire. Ce qui compte, Ouais, c'est l'impact. Des fois, c'est un mot ou une technique. Tu vas me dire quelque chose et je vais te donner une image, quelque chose qui va te parler et tu vas avancer de 10 pas d'un coup. Et ouais. ça, il n'y a pas de prix. On peut pas remplacer l'humain. Même Ah l'intelligence non, non, pas artificielle du ne peut tout. pas le faire. Ouais. Et C'est c'est vrai ce que qui fait vraiment la qualité de ton programme, c'est que vraiment, il y a les deux. Il y a un aspect théorique à travers la plateforme, mais vraiment, cet aspect au téléphone, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et oui, toutes les semaines, moi, je me réjouis de pouvoir t'appeler parce que je sais que voilà, j'ai ce soutien, quoi. oui, Et c'est ce qui m'accroche. tu sais que t'étais pas seule et voilà, il y a quelqu'un Ouais, auprès de toi pour pouvoir t'épauler. Et ça, c'est hyper important. Mm. tout à fait. En quoi le soutien que tu as reçu, il a été crucial justement pour ton rétablissement? Qu'on vient un peu d'en parler, mais si tu as quelque chose à rajouter. Eh ben, en fait, tout simplement parce qu'il y a un soutien sans faille, quoi. Tu es toujours là. Voilà. Je sais que même en dehors des rendez-vous téléphoniques, parce que tu me l'as proposé, hein, quand vraiment on a des moments vraiment de besoin, je sais que voilà, tu es toujours là. Donc ça, c'est vraiment hyper rassurant. Et ce que j'apprécie énormément, voilà, c'est ta douceur, ton respect, ta tolérance. Et c'est toujours un moment de réconfort. Voilà, pour moi, c'est vraiment, voilà, le fait de se sentir autant soutenu et autant fortement soutenu, eh ben, c'est vraiment très sécurisant et très apaisant. Et ce qui fait que c'est ce qu'on avance comme ça plus facilement dans le programme. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que tu aurais été tout seul face à tout, même le programme tout seul, ça aurait été très dur. Il a fallu quand même que tu te sentes soutenu par quelqu'un d'humain qui a traversé ça pour que tu puisses passer des obstacles pour avancer d'étoile en étoile. C'est vrai que chaque fois que tu gagnais ton petit diplôme de chaque étoile, tu étais fier de toi. Et Ouais, puis, des fois, même les moments les plus difficiles, je te disais, euh, il faut pas culpabiliser. Il y a une crise qui a été faite, on les a espacées. Et au début, tu me disais, ah, mais j'ai refait une crise, tout ça, c'est pas bien. Mais non, c'est simplement que demain est un autre le jour. Je ferai mieux la prochaine fois.
Et tout simplement, il n'y a pas à culpabiliser. Il faut juste dire, bon, bah, très bien, j'ai soulagé mon stress en faisant ça. Si j'aurais rien fait, j'aurais eu un stress bien plus intense et je me serais peut-être créé une autre maladie. Je fais comme je peux pour soulager mon corps, mais à force qu'il soit en sécurité, qu'on va corriger vraiment la cause du blocage profond, eh bien, les crises se sont espacées naturellement sans que tu fasses d'efforts. Oui. D'accord. Alors, et quels sont les outils ou techniques spécifiques de mon programme qui ont été les plus utiles pour toi? Alors là, du coup, je vais pas être original, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était la gestion du stress, la gestion de la confiance en soi et le mindset. Voilà. Voilà, revaloriser tes valeurs, tout ça, ça Ouais, c'est important. Oui. De vraiment te prendre vraiment comme quelqu'un d'humain et un Jean-Michel Faure, en fait, vraiment savoir qui tu es, apprendre qui tu es. Ça, c'est vrai, j'ai vachement insisté là-dessus, sur te valoriser oui, toi. Mm. oui, oui, oui. Et y a-t-il des moments ou des situations particulières où tu as appliqué avec succès ces outils? Alors en fait, c'est compliqué, enfin, c'est vraiment difficile de te donner un moment ou une situation en particulier. Tout ce que je peux dire, en fait, c'est que vraiment le programme m'a métamorphosé, quoi. Il y a des choses que j'étais incapable auparavant et maintenant je m'étonne parce que je suis vraiment métamorphosé. Je m'affirme plus, je m'accepte mieux. Et c'est vrai que maintenant, il y a des, quand j'ai des situations qui se présentent à moi, qui ne me conviennent pas ou que je n'accepte pas, c'est vrai que je les gère beaucoup mieux, quoi. Et sans Oui, culpabilité, sans peur. Maintenant, je m'affirme. Voilà, je pense à moi d'abord et je reste plus renfermé sur moi-même. Voilà, au contraire, je m'extériorise, je m'exprime. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été colossal. tout à fait. Et puis, tu te souviens, tout au début de l'accompagnement, moi, je t'avais dit que j'avais été végétalienne pendant 7 ans, et toi, tu étais aussi végétalien. Oui, Donc ça a été, voilà, moi je t'ai dit, quand le corps est dénutri comme ça va être très compliqué de remonter, voilà, ton taux de fer, ta B12, refaire du muscle, hein, tout simplement. Quand on est en sarcopénie tout dénutri, c'est très compliqué d'absorber tous les acides aminés, les bons acides gras, les vitamines liposolubles. Et je t'ai j'ai voulu que tu manges de la viande dès le premier jour. Je t'ai simplement dit que, voilà, les abats, ça a été voilà. compliqué au Voilà. début. Et au début, c'était très compliqué et jamais je te forcerai. Donc, on a été par rapport à ce que toi, tu aimais. Donc, j'étais vraiment euh, très personnalisée par rapport à ce que toi, tu aimes Oui, pour pouvoir que tu ajoutes, par exemple, un œuf petit à petit, voilà, dans la semaine, un petit morceau de fromage par-ci, par-là. Après, voilà, tu as eu mangé un petit bout de steak, un petit bout de poulet. Voilà. Simplement des petits morceaux qui font que ton corps s'est reconstruit petit à petit. Tu as pris confiance et je t'ai donné les petits conseils pour la cuisine, voilà, pour apporter les aliments tranquillement et en fait ça s'est fait naturellement oui, sans que je te force et après c'est toi-même qui as dit ah j'ai goûté ça, tu m'avais envoyé une photo, voilà, on a fait des petits échanges et tu étais fier de toi et tu as bien oui, senti tout à fait. que ça a commencé à transformer ton corps. Oui. Voilà. Et ça, c'était vraiment très personnalisé parce que sur deux personnes différentes, je vais pas leur donner le même menu selon leurs envies, ce que leur corps ont besoin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas dans le programme de menu pour une semaine pour tout le monde pareil. C'est Et vraiment, d'ailleurs, c'est ça aussi qui est merveilleux. Hmm. C'est parce que justement, il y a vraiment cette approche Hmm. respectueuse de la personne. Là, Voilà. chacun mange vraiment en fonction de ses goûts. Il n'y a pas de. Et moi, ça, c'était très important aussi pour moi parce que je suis quelqu'un qui est très difficile au niveau alimentaire. Hmm. Et le fait de pouvoir manger et de découvrir petit à petit des choses que tu me proposais, bah, du coup, ça rejoint vraiment ce qu'on disait dès le début, c'est cette notion de respect. Et du coup, on fait les choses plus volontiers. Oui, parce que finalement, déjà, au questionnaire de tout du départ, moi, je savais ta vie, tes horaires de lever, de coucher, ton sommeil, ta digestion, tes collations que tu faisais aussi le soir, tout ça. Je connais toute ta vie un petit peu et du coup, je me mets à ta place, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais envie de manger à sa place? Et c'est comme ça que j'ai pu t'accompagner parce que j'arrivais à te connaître. Et ça, Oui, aucune intelligence artificielle ou aucun programme en ligne sans accompagnement par une personne qui a vécu la maladie, une vraie personne humaine peut le c'est faire. ça, Ça, c'est c'est ça. important. Et moi, c'est vrai que quand je suis tombée malade à 14 ans, j'aurais adoré avoir quelqu'un comme moi qui puisse m'aider.
Et c'est pour ça que ça a duré trop longtemps parce que je me suis trouvée toute seule et c'était trop, trop dur. Ah oui, oui. Ah, puis tu vois, surtout que je prends l'exemple, si j'avais été hospitalisé, par exemple, je sais que j'aurais jamais supporté qu'on m'impose de manger telle ou telle chose, quoi. Oui, moi, je l'ai vécu À 5 fois. tout près. Oui. Alors qu'en hôpital, ça se passe comme ça, hein. Ah On oui, te mais dit, tu moi, fais ça, point barre, hein. Et mm. tant que tu n'es pas stable, voilà. Oui, à l'hôpital, quand j'ai été hospitalisée, j'avais la sonde. Donc, j'avais presque 2000, oui, je suis montée à 2000 calories de sonde nasogastrique, plus les plateaux repas. Donc, mon estomac, il tenait plus, hein, et c'était vraiment du gavage. Ça, c'est vraiment très dur. Et puis là, on se sent impuissant, hein. On se sent vraiment gavé, comme si contrôlé par l'extérieur. Ça, c'est très dur. Mm. Alors que là, dans le programme d'un accompagnement, c'est vraiment nous qui devenons créateurs de notre vie, acteurs de notre santé, et on se responsabilise. Et C'est une chance énorme. on devient la personne que l'on est. Moi, je suis Camille, toi, tu es Jean-Michel, et on est tous différents. Et c'est nous-mêmes qui nous créons la guérison. Moi, je suis là juste un autoroute pour pouvoir apporter vraiment laisser la personne dans le bon chemin et pouvoir justement être autonome à la fin de l'accompagnement. C'est vraiment ça. Oui. Hmm. Et as-tu rencontré des moments de découragement pendant le processus et comment tu les as surmontés? Ah ben oui, au début, bien sûr, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc au début, ça a été vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de Oui, moments de découragement, hein. Ça, c'est surtout au normal, hein. début. Au début, Et c'est ça fait normal. partie du processus aussi, hein. Oui, Et à chaque fois, ce qui m'a permis de les surmonter, c'est tout simplement quand je t'appelais et que de suite, tu trouvais les bons mots pour m'apaiser. Voilà. oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que les rechutes sont nécessaires avant de. Moi aussi, j'ai eu une erreur de rechute avant de guérir totalement. Et on Mm. n'est pas, voilà, il n'y a pas de guérison comme ça, un coup de baguette magique. Si j'avais la baguette magique, je la donnerais. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la guérison est plus belle, justement, c'est le processus de guérison qui est beau et pas le résultat en lui-même. C'est ça, c'est l'objectif. Voilà. Et en quoi le soutien que tu as reçu, il a été essentiel pour te remettre sur la bonne voie? Eh bien, c'est ce que j'ai l'impression de répéter souvent, mais c'est vrai que c'est toujours ce que je dis. C'est qu'à chaque occasion de nos rendez-vous téléphoniques, c'est vrai que toi, tu as une telle douceur. Tu utilises vraiment toujours les bons mots. Tu as une force de conviction et tu utilises toujours en fait des bons exemples ou des images qui te parlent et qui de suite te permettent Euh, de dépasser vraiment toutes les difficultés. Très bien. Et quels ont été les résultats les plus significatifs que tu as observés jusqu'à présent? Ben, comportemental et mental. Oui, Ouais. c'est vraiment le corps et l'esprit ensemble. Ah ouais, ouais. J'ai changé du tout au tout. Et pour moi, j'aurais pas cru que c'était possible. J'y croyais plus. Vraiment. J'ai tellement essayé de choses avant de te rencontrer que j'étais désespéré. Je pensais pas que c'était possible. Et en fait, ça s'est fait de façon sans que je m'en rende compte. C'est rigolo, c'est ça. Moi qui suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui réfléchit, qui prend beaucoup du recul. Là, j'ai rien maîtrisé en fait. J'ai rencontré les changements, mais de façon inconsciente. Et j'ai vraiment été métamorphosé. J'y croyais plus. Oui, ça s'est fait tout naturellement, sans Ah force. ouais, ouais. Ouais, super. Et comment ta vie a changé depuis le début de l'accompagnement en termes de bien-être émotionnel et physique? Et ben en fait, aujourd'hui, ce qui est énorme pour moi, c'est que je me sens vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et surtout beaucoup plus sûr de moi. Voilà, ça c'est très très important. Et quel conseil Après, c'est donnerais-tu? vrai qu'au niveau physique, je suis encore un peu fatigué au jour d'aujourd'hui parce que bon j'ai pas repris encore suffisamment de poids, mais voilà, je suis sur la bonne voie et je sais qu'il y arriverai Oui, grâce à toi. ça, oui, t'es sur la bonne voie. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de commencer un parcours similaire pour surmonter l'anorexie ou la boulimie? Eh bien, c'est simple. Moi, je dirais une seule chose, n'hésite pas. Fais-toi aider, choisis la bonne personne, celle qui répond vraiment à tes propres besoins et surtout choisis la personne en qui tu as une réelle confiance et avec qui le courant passe, avec qui tu as un bon feeling. Ça, c'est très, très important.
quelqu'un avec qui tu es sûr avec qui tu te sens bien et qui peut vraiment t'aider voilà, à te dépasser. Mm. Fais-le, Oui, tout à fait. fais-toi aider. Ça, j'aurais dit la même chose, pareil. Et qu'est-ce qui, selon toi, rend cet accompagnement irrésistible pour ceux qui cherchent de l'aide? Ah ben, déjà, la première chose, c'est ton expérience et tes connaissances, parce que vraiment, ce programme, on se rend pas compte, mais il vaut de l'or. Toi, tu as une expérience vraiment longue de troubles alimentaires. Donc ça, déjà, c'est très rare. Parce qu'on trouve, quand on va sur les sites, il y en a beaucoup, des sites de coach Ah oui, d'anorexie. je les ai tous Mais faits. jamais on ne trouve des gens qui ont Mm. autant de recul que toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est vrai que j'ai eu la... Moi, pour moi, tu es vraiment la seule personne et l'unique personne la plus appropriée et qui a un recul aussi lointain des TCA et qui peut vraiment aider les gens. Et puis, je me suis pas arrêtée à ça. J'ai tellement eu de difficultés dans ma vie que j'ai tout cherché pendant mes études d'ostéopathie et toutes les formations que j'ai fait. J'ai vraiment voulu être au top niveau pour pouvoir aider les personnes et être légitime pour ça. Et c'est le cas. C'est gentil. Comment envisages-tu ton avenir par rapport à la nourriture et à ta santé mentale après avoir suivi cet accompagnement, Jean-Michel? Ah ben moi, mon souhait le plus cher, c'est d'être libéré de cette obsession alimentaire, quoi. Déjà, parce que d'être libre et serein par rapport à l'alimentation. Et bien sûr, ben, de avoir repris mon poids santé, c'est-à-dire vraiment un poids qui me permette d'être en bonne santé et de reprendre le cours normal de ma vie, de pouvoir faire des choses comme tout le monde que j'étais plus capable de faire Oui, auparavant. surtout par rapport à Euh, l'isolement. On s'isole quand on n'est pas bien, de toute façon. Déjà, on évite le regard des autres, on peut plus entendre leurs réflexions, et puis bon, la fatigue aussi fait qu'on peut plus faire des choses, même des choses basiques. Et ça, c'est vrai que c'est handicapant quelque part. Oui. Donc le fait de pouvoir reprendre le cours normal de sa vie et puis faire les choses comme tout le monde, c'est vrai, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà. Et y a-t-il Et des... bien sûr, d'être libéré Oui. de mon obsession alimentaire, quoi, de pouvoir être vraiment serein et apaisé par rapport à la nourriture. Et est-ce qu'il y aurait encore des objectifs spécifiques que tu aimerais atteindre à l'avenir en termes de bien-être physique et mental? Oui, pouvoir faire des projets, hein, des voyages, voilà, reprendre des activités de loisirs, rencontrer des gens, et puis pourquoi pas partager, voilà, aussi mon expérience, peut-être, qui sait. Ah oui, on sait pas ce que l'avenir nous dira, hein. Moi, quand on me disait Ouais, quel métier je vais faire au collège, au lycée, on est un peu perdu. On sait pas qui on est, donc on peut pas savoir ce qu'on va faire après, hein. Et c'est vrai. on évolue tous aussi pendant notre parcours. Et que dirais-tu à quelqu'un qui aurait peur d'investir financièrement pour sa santé? C'est simple, n'aie pas de limite. C'est-à-dire que si tu vois ce programme, dis-toi qu'on n'a qu'une seule vie et l'argent, de toute façon, on l'emporte pas. Donc, moi, ce programme, c'est vraiment un programme qui me permet de guérir, d'atteindre la santé que je souhaite. Et ça n'a pas de prix. La santé et la vie n'ont pas de prix. Donc, il faut se dire que, en fait, au final, on se rend compte que, au début, c'est vrai on se bloque parce qu'on dit, bon, c'est quand même assez cher. Et il faut pas du tout, au contraire, il faut pas du tout se dire ça. Parce que le programme, il vaut vraiment de l'or. Et quand on regarde la qualité et la richesse qu'il procure, vraiment, le prix, c'est pas cher du tout. Honnêtement, non. Donc, fonce, n'hésite pas. C'est vraiment, il faut que tu y ailles sans crainte, sans peur, sans hésitation. Et c'est vraiment grâce à ce programme que tu trouveras la clé de ta guérison. N'hésite pas, fonce, vraiment. Voilà. C'est vraiment gentil, Jean-Michel. Et puis toi, tu l'as vraiment pris comme un investissement pour toi et pas comme une dépense parce que Ah ben tu c'est vas... vrai qu'au début j'ai bloqué, c'est sûr que ça représente une somme, mais en fait très vite on se rend compte que non, c'est pas du tout onéreux, au contraire, par rapport à tout ce qu'il procure, mais ah non non, on gagne énormément, donc on gagne 1000 fois plus que ce qu'on dépense, voilà, ça a pas de prix. En tout cas, je te Donc, remercie beaucoup.
Je te remercie beaucoup, Jean-Michel, d'avoir participé à cette vidéo pour Ah ben, mes c'était un auditeurs. réel plaisir, vraiment. Oui, c'était vraiment un bel échange. Tu es vraiment une belle personne et toutes les personnes qui nous regardent sont aussi des belles personnes. Elles méritent tous de s'en sortir, peu importe la façon dont elles font. Oui, Il faut pas oui, qu'elles hésitent à demander de l'aide, même m'appeler. La première consultation, je ferai jamais rien facturer, contrairement à d'autres personnes. C'est vraiment avec bienveillance et il faut pas hésiter à me demander de l'aide, et que je vous donne des conseils, que je vous explique, vous donner au moins une clé pour pouvoir avancer. Une bonne journée à tout le monde, un bon rétablissement et que du bonheur pour la suite. voilà. Oui, plein de bonheur pour tout le monde, oui, oui, oui. Et vraiment, que des belles choses. Et de toute façon, voilà, dites-vous que une fois qu'on a fait le programme, le meilleur reste à venir, vraiment. Oui. Et c'est possible, La vie est pleine de croyez-y. surprises Oui, de belles elle est rencontres. magique grâce à toi. C'est surtout grâce à toi parce que c'est grâce à toi que tu es venu dans le programme. C'est toi qui as fait l'action. Oui, Donc c'est vrai. c'est toi le plus important et moi j'étais sur ton chemin. C'est tout. Mm. En tout cas, de tout cœur, merci. Merci Camille pour tout. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous.